Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet. Il s'agit d'une carte avec un pliage W à l'intérieur, comme celle-ci. Alors pour cette carte-là, j'ai utilisé le set de tampons Fleurs pour toujours. Pour la carte que je vais réaliser aujourd'hui, je me suis amusée avec le set de tampons vachement bien qui va très bientôt sortir du catalogue mais qui est encore disponible. Il me faudra donc pour la structure un rectangle de 28 par 10,5 qui sera plié en deux. Pour la couverture, un rectangle de 14 par 6,5, une petite chute d'une couleur différente. Pour l'intérieur, j'aurai besoin de deux rectangles de 13,5 par 10 cm, d'une bande de 28 par 3 cm pliée à 7, 14 et 21 cm. Donc j'ai encore besoin de 4 rectangles blancs à décorer de 5,5 par 8 cm. De 4 rectangles de deux couleurs différentes de 6 par 8,5, donc c'est le matage pour le papier blanc. Donc le papier couleur mesure 0,5 cm de plus dans la longueur et dans la largeur pour faire un joli petit cadre. Voilà, c'est parti. On va commencer avec le rectangle de la couverture. La Versamark et le set de tampons de la vache qui est couchée. Donc la Versamark permet de faire du ton sur ton. Voilà une fois. Donc ce que je peux déjà faire, c'est coller ma petite bande derrière. Donc je vais la coller dans le haut. Juste laisser un petit bord. Bon, si c'était droit, ce serait mieux. Et je mets de côté. Alors, je vais faire l'intérieur, mes deux rectangles verts avec le petit tampon herbe. Je vais prendre la couleur sous l'écume et je vais tamponner un petit peu partout. Donc voilà le deuxième. Je prends ma structure, je vais la plier. Et je vais coller mes deux rectangles à l'intérieur. Voilà, je vais bien coller les bords. Alors, je vais plier ma bande également, donc en W, en accordéon. On se retrouve avec ça. Et on va le coller sur la carte.
Donc on le colle dans ce sens-là. Alors on va déjà mettre le pli sur le centre. Et on va coller chaque côté. Donc bien vérifier que le pli soit bien au centre. Et on va faire l'autre côté. Donc je le mets bien à plat. Donc là, on peut fermer la carte pour voir si c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Donc on va mettre de côté. Alors on va préparer les 4 rectangles blancs et les décorer. Donc ici on va prendre l'encre Memento et on va prendre les petites vaches. Donc je mets dans ce sens-là. Je vérifie que j'ai bien de l'encre. Voilà. Ensuite, la vache qui est debout avec sa fleur. On regarde toujours si j'ai bien de l'encre sur la totalité. Je me suis encore découpé une petite étiquette avec le poinçon couture étiquette imbriquée. Donc là, je vais couper le bout. Et je vais mettre la 3e vache avec l'encre Memento toujours. Donc ça, ce sera pour l'avant de la carte. Donc je vais le descendre assez bas. Et je vais encore lui mettre le petit cœur là. Donc il me reste les 2 derniers rectangles. Je me suis fait 2 petites taches avec le caoutchouc qui restait dans la boîte. Donc j'ai découpé là et là. Ça me permet d'avoir 2 taches. Encre brume dune. Donc là je les veux très clairs, donc j'essuie 2 fois. Et sur la deuxième, je vais faire que le contour. Donc pareil, j'essuie 2 fois sur mon brouillon. Coin. Ah, j'ai oublié d'essuyer, bah tant pis. Je vais encore prendre l'encre Memento. Mon petit cœur avec la bulle que je vais mettre ici. Et l'écriture, donc là j'ai pris quoi de neuf que je vais mettre là-dessus. Alors maintenant on va procéder au coloriage, donc avec les feutres Blends qui sont des feutres à alcool de Stampin' Up. Et on va colorier nos petites vaches. Donc je vais commencer par faire
pétales de rose clair. Vous trouverez sur mon blog toutes les couleurs que j'ai utilisées. Je vais faire le contour en noir là. Ici aussi. Voilà. Et l'œil aussi. Voilà. On va encore faire l'intérieur, enfin le cœur en violet là. Pourquoi pas les petites bulles là en rouge. Ça ramène de la couleur. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Comme ça. Comme ça. Donc là, je vais mettre un peu de rouge. Même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Et ici, qu'est-ce qui manque? Il manque du rouge. Et du violet pour le cœur. Alors, j'ai encore envie de faire un petit cadre à main levée. Donc j'ai encore rajouté un petit peu de couleur. Donc je vais prendre Calico Coquelicot. Parce que sur cette carte là, il n'y a pas du tout de rouge. Mettre là aussi. Un peu de violet. On va aussi mettre du jaune. Donc c'est pas mal. Alors, mais du coup, je vais aussi mettre des cadres autour de ceux-là. Donc là, j'arrête. Alors, je reprends ma carte. Donc, je vais déjà voir où c'est que je mets les couleurs. On va alterner. Ensuite, voilà. Ce qu'on pourrait mettre là. Ça. La petite vache. Ah ouais, c'est chouette comme ça. Donc je vais coller mon blanc sur le papier couleur.
Je revérifie si ça me plaît. Oui, ça me plaît bien. Donc maintenant, je vais coller. Je replie ma carte délicatement. Voilà, c'est chouette. Je reprends ce que j'ai décoré tout à l'heure et je le colle. Je vais y mettre, je le colle en 3D. Oh, ça colle. Je vais le coller au bord. Comme ça. Donc je m'étais fait une petite étiquette que je vais coller, mais par contre je vais ancrer le contour. Peut-être en rouge. Oups. Donc j'y vais doucement, hein, pour pas abîmer mon feutre. Et pour pas salir. Et je vais le coller ici. Donc je vais mettre un 3D à l'arrière. Donc ici. Et devant, je vais mettre un petit point de colle. Moi, je vais le décaler un petit peu. Voilà. Là, c'est pas mal. On va enlever ça. Donc là, je vais peut-être encore mettre quelques petites perles. Cristal du Rhin. Donc avec mon outil touche à tout. Je commence toujours par la petite. Moyenne. Et maintenant, est-ce qu'on va mettre la grande? On va la mettre par là. Voilà. Voilà, ma carte est terminée. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.